Des anneaux d'autodéfense à un petit revolver de moins de 200 grammes, voici les plus petites armes pour se protéger contre un agresseur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les amateurs d'armes d'autodéfense trouvent souvent beaucoup de plaisir à se procurer ces objets-là. D'ailleurs, ils passent souvent leur temps à rechercher des nouveautés ou des outils qui puissent leur permettre de mieux assurer leur propre sécurité. Mais certains d'entre eux ont été bien surpris de découvrir le Pocket Shot, une petite poche fabriquée dans une matière élastique qui fonctionne comme un lance-pierre. Bien entendu, ils ont mené des recherches pour trouver cet objet qui consiste à lancer un projectile à une vitesse non négligeable, ce qui en fait une bonne arme d'autodéfense après avoir bien visé un agresseur. Après s'être procuré cet objet, ces gens étaient désormais capables de neutraliser un agresseur et même de s'en servir pour détruire tout ce qui pouvait leur nuire. Néanmoins, quelques-uns ont découvert que le Pocket Shot peut parfois causer des blessures s'il est mal utilisé ou si le petit projectile est mal tiré. Ces personnes ont donc bien compris que le Pocket Shot doit être manié avec beaucoup de prudence et surtout qu'il ne doit pas être utilisé comme jouet ou pour s'amuser entre copains. Car après tout, il reste une arme, mais au moins, ils pouvaient se sentir fiers d'ajouter cet objet à leur collection. Nombreux sont ceux qui ne peuvent se sentir en sécurité qu'en ayant dans leur poche une arme d'autodéfense. Ces personnes recherchent cependant toujours de petites armes. Mais parfois elles se retrouvent avec des objets de protection lourds à transporter et donc pas pratiques. Mais en cherchant bien dans les sites de vente des armes d'autodéfense, certains ont trouvé ce qu'il leur fallait. Un Fast Strike, une sorte de matraque souple et efficace. Léger, discret, facile à transporter et à manier, le Fast Strike représente une excellente arme puisqu'il est utilisé comme un fouet de défense. Voilà donc un bon moyen de faire fuir son agresseur. Toutefois, cette arme comporterait un risque minime, car elle pourrait blesser son propriétaire aussi. Mais avec un peu de dextérité, certaines de ces personnes savent aujourd'hui parfaitement s'en servir pour se défendre sans se faire mal. Quelques-uns sont même devenus d'excellents combattants. Imaginez maintenant qu'une personne est en train de marcher tranquillement dans un beau parc, pas très fréquenté toutefois. Elle sort son téléphone pour prendre un selfie lorsqu'elle sent tout à coup des pas derrière elle. Pas de doute, un voleur l'a repérée et s'apprête à lui dérober son téléphone. Cette personne se retourne alors et paf, elle appuie sur une petite gâchette et actionne son Yellow Jacket. Vous n'avez jamais entendu parler de cela auparavant? Eh bien, il s'agit d'une coque de protection de smartphone qui fonctionne comme un taser, en délivrant des décharges électriques paralysantes. Une petite arme d'autodéfense efficace donc, mais très utile aussi, puisqu'elle permet également de prolonger l'autonomie de la batterie du téléphone. Grâce à cela, cette personne a pu neutraliser son agresseur. Cela lui a pourtant provoqué une belle poussée d'adrénaline car pour actionner le Yellow Jacket, il lui fallait appuyer sur la gâchette au bon moment. Autrement, elle risquait de se voir voler son téléphone et d'être paralysée par son agresseur. Mais heureusement, rien de tout cela n'est arrivé et cette personne a pu reprendre sa marche et rentrer chez elle, saine et sauve. Mais surtout, elle savait qu'elle ne pourrait plus se séparer de son Yellow Jacket. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Il nous arrive à tous de rester pendant un bon moment dehors pour accomplir des tâches personnelles ou professionnelles. Cependant, il n'est pas rare que nous nous retrouvions parfois dans des endroits plus ou moins sécurisés, ou même que nous soyons face à une situation désagréable, comme une agression par exemple. Que pouvons-nous faire alors dans ce cas? Nous défendre bien sûr, mais encore faut-il avoir à notre portée une petite arme d'autodéfense comme par exemple ces stylos tactiques. Les stylos tactiques ou tactical pens, comme on les appelle parfois, sont des outils utiles et protecteurs qui servent à la fois de moyens d'écriture et d'armes d'autodéfense. Leurs pointes et leurs bouts, s'ils sont bien ciblés, peuvent atteindre l'agresseur et lui causer une vive douleur. L'idée de leur fabrication aurait été inspirée des arts martiaux asiatiques. D'ailleurs, les stylos tactiques rappellent en quelque sorte une arme de combat. Grâce au design et à l'utilisation facile de ces petites armes ergonomiques et résistantes, nous pouvons donc facilement faire fuir notre agresseur et rentrer chez nous en toute sécurité. Bon, il est vrai que certains d'entre nous pourraient eux-mêmes se blesser en se défendant avec ce stylo, mais la douleur sera vite oubliée. En revanche, ce serait difficile pour nous de se séparer de cette petite arme. Bon nombre de personnes ont l'habitude de marcher tranquillement dans la rue, même à une heure tardive le soir, sans se soucier de ce qui peut leur arriver. Mais parfois, en voulant aller quelque part ou simplement en rentrant chez eux, ils peuvent se faire agresser ou voler des objets de valeur, comme leur téléphone portable par exemple. Et là, place au choc et à la panique. Eh bien, il n'est pas très agréable de se faire voler son téléphone et encore moins d'être suivi par son agresseur. Toutefois, après avoir vécu une telle expérience, certains ont pris la décision de se munir d'armes d'autodéfense. Pas des armes à feu, non, mais de petits accessoires discrets et efficaces qui peuvent être également portés. Sauriez-vous de quoi il peut s'agir? Des anneaux d'autodéfense, bien sûr. Ces mini-armes très utiles ont été fabriquées comme moyen de défense contre les agresseurs. Leur matière, leur forme et leur design peuvent varier d'un anneau à l'autre, mais tous, ou presque, ont la particularité d'être munis d'un petit objet tranchant. Ainsi, ceux qui sont victimes d'une agression, mais qui portent un anneau d'autodéfense, pourront se défendre contre le malfaiteur sans perdre leur objet de valeur. Un petit coup et puis s'en va.
Cela peut leur causer parfois quelques problèmes, notamment s'ils causent à l'agresseur une blessure grave. Mais heureusement, cela n'arrive pas tous les jours, et ces personnes ne pourront donc que se sentir rassurées. Et puis en portant cette mini-arme à leurs doigts, elles auront beaucoup moins peur des agresseurs et pourront sortir en toute confiance. Les gens se sentent plus en sécurité lorsqu'ils ont à leur portée des armes d'autodéfense, surtout si elles sont petites. C'est pourquoi ils sont souvent à la recherche d'armes qui puissent être faciles à porter et à utiliser. Mais parfois, ils peuvent tomber sur des outils d'autodéfense assez insolites, comme le poing américain par exemple. Cette arme qu'il suffit de porter à travers les doigts de la main et qui peut avoir différentes formes et tailles est un bon moyen pour se défendre en cas d'agression. Lorsqu'ils ne se rendent pas dans les boutiques spécialisées dans la vente d'armes d'autodéfense, les gens désireux de s'offrir un poing américain recherchent souvent cette arme sur Internet. Ils finissent alors par la trouver sur quelques sites dédiés à ce genre de produit. Cependant, leur sentiment d'excitation peut parfois laisser place à une grande déception, car certains sites rappellent qu'il est interdit de porter et de transporter un poing américain. Bon, sans motif légitime. En revanche, certains peuvent tout de même s'en procurer un et éprouver alors un vif plaisir. Et puis admettons-le, ce poing américain leur donnera encore plus de confiance. Les femmes passent souvent du bon temps dehors lorsqu'elles sont avec leurs amis ou leur famille. Mais parfois, pour une raison ou pour une autre, elles préfèrent se promener seules. En revanche, cette balade solitaire peut leur causer quelques ennuis, surtout lorsqu'elles se retrouvent face à un agresseur. Mais de nos jours, les femmes apprennent à mieux se protéger contre leurs agresseurs grâce aux armes d'autodéfense. D'ailleurs, elles ont à leur disposition une panoplie d'outils spécialement conçus pour elles, comme le rouge à lèvres couteau par exemple. Oui, le rouge à lèvres couteau. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit couteau qui est planqué dans un étui de rouge à lèvres. Léger, facile à transporter et efficace, le rouge à lèvres couteau est également une arme discrète et trompe-l'œil. Et oui, l'agresseur croira qu'il s'agit d'un vrai rouge à lèvres et ne se doutera jamais qu'il y a une petite lame résistante à l'intérieur. Mais encore faut-il bien l'utiliser car une mauvaise utilisation peut blesser celles qui s'en servent pour se défendre contre leur agresseur, ou pire, l'arme peut se retourner contre elles. Mais il faut bien l'avouer, à l'idée d'avoir un rouge à lèvres couteau dans leur sac, les femmes se sentent plus en sécurité. D'ailleurs, grâce à cette petite arme d'autodéfense efficace, beaucoup d'entre elles n'ont plus peur de se promener seules. N'est-ce pas, mesdames ? Imaginez qu'un voleur est en train de rôder tranquillement dans un endroit désert, à une heure tardive de la nuit, à la recherche d'une victime pour lui dérober son sac ou son téléphone portable. Mais voilà qu'il vient de tomber sur une jeune personne qui marche seule. Chouette, le voleur se prépare à l'agression et suit sa future victime à grands pas. Arrivé juste à côté d'elle, il s'empare de son téléphone portable et s'enfuit en courant, bien content et fier de sa vilaine action. Mais soudain, il tombe brusquement à terre, les membres tout à coup paralysés. Mais que lui est-il arrivé ? Eh bien, il a été touché par un choqueur. Et oui, ce voleur bête ne savait pas que sa victime avait dans sa poche un choqueur, une petite arme d'autodéfense destinée à immobiliser une personne. Grâce au choc électrique provoqué par le choqueur, cette personne se retrouve alors paralysée pendant un certain moment, sans pourtant subir des blessures graves. Et c'est ce qui est arrivé à ce voleur. Tout doucement, ce dernier retrouve la sensation de ses jambes et finit par se relever, après que sa victime ait repris son téléphone sous son nez. Et bien voilà qui lui apprendra à sous-estimer ses victimes. Les fabricants d'armes d'autodéfense passent leur temps à imaginer toutes sortes d'outils à la fois pratiques et efficaces, afin de garantir au maximum la sécurité des personnes. Mais parfois, en laissant libre cours à leur imagination, ils peuvent créer des armes d'autodéfense aussi extraordinaires que petites, comme les porte-clés par exemple. Et oui, ces objets que vous voyez là ne servent pas seulement à porter des clés. Après avoir consacré un bon moment à la réflexion et à la conception d'une petite arme utile et efficace, les fabricants sont donc parvenus à inventer des porte-clés qui peuvent être utilisés par n'importe qui pour se défendre en cas d'une éventuelle agression. Et surtout, ils ont réussi à inventer une solution bien pratique. Considérés comme étant parfaitement commodes, ces porte-clés d'autodéfense peuvent être en effet maniés facilement en plantant la pointe sur l'agresseur s'il attaque par derrière, ou bien en le frappant avec les clés qui lui pendent du porte-clés s'il se trouve en face de sa victime. Bon, tout ceci semble bien intéressant, néanmoins les fabricants de ces porte-clés d'autodéfense se sont retrouvés confrontés à un problème. Car eh bien, il s'agissait de savoir s'il était légal de les utiliser ou non. D'ailleurs, certains se demandent encore si ces petites armes d'autodéfense ne seraient pas interdites par la loi, bien qu'elles servent comme moyen d'autoprotection. Mais il n'empêche que les fabricants de ces porte-clés peuvent aujourd'hui se réjouir d'avoir mis au point une solution pour se défendre, bien populaire de nos jours, et de s'être bien enrichi depuis. On ne le répétera jamais assez, mais de nos jours, de nombreuses personnes sont plus tranquilles à l'idée d'avoir une arme d'autodéfense dans leur poche ou leur sac. Normal, car elles ont besoin de se sentir en sécurité, où qu'elles soient. Bien qu'il existe aujourd'hui un large choix d'armes de petite taille, certaines personnes ont eu l'agréable surprise de faire la découverte du Lifeguard .22 LR, un très petit revolver américain pliable de la taille d'une carte de crédit qui peut facilement tenir dans un portefeuille. Comme vous pouvez l'imaginer, certains étaient très intéressés par ce genre d'armes et ont commencé à mener des recherches pour essayer d'obtenir un maximum d'informations sur ce pistolet. C'est ainsi qu'ils ont appris que le Lifeguard .22 LR pesait moins de 200 grammes et pouvait contenir jusqu'à 5 cartouches, et qu'il avait encore pas mal d'avantages, mais qu'il n'était pas en vente dans tous les États américains. En voilà une mauvaise nouvelle qui en a déçu plus d'un, mais bon, ils peuvent toujours espérer se procurer ce petit bijou à l'avenir.
Bref, ces personnes, et en particulier les collectionneurs d'armes, resteront fascinés par cette mini-arme d'autodéfense pendant encore longtemps. Vous venez de découvrir 10 petites armes d'autodéfense qui existent vraiment. Dites-moi, laquelle parmi ces armes vous a le plus attiré? Et en connaissez-vous d'autres? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.